Que le Seigneur vous bénisse richement ce soir. Je crois que vous êtes dans la joie d'être venus dans la maison de Dieu. Je voulais un peu qu'on chante un peu Siku Yangu Akona Bwana. Tout semble être très calme vraiment. Chantons un peu Siku Yangu Akona Bwana. On peut se tenir debout. Je me sens vraiment calme. On peut nous entonner ça. Allez-y, Mosé. Bwana
machoka vyake Bwana, oh Bwana kuja, Bwana kuja. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort? Dieu nous a donné des meilleurs instruments. C'est ça, non? Il faut les exploiter. Ok, nous lisons dans notre écriture habituelle, Psaume 42. Tutasoma andiko yetu ya desturi Zaburi 42. Juste les 3 premiers versets. Ile mashairi tatu ya mwanzo. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomiwa neno lake. Vous pouvez vous asseoir. Unaweza kuketi. Dieu notre Père, nous te remercions pour la lecture de la parole, parce que c'est toi qui en es l'auteur, également l'interprète pour nous ce soir. Bénis la présence de mon frère et de ma soeur qui sont venus pour écouter ce que le Saint-Esprit a prévu pour tout un chacun d'entre nous. Écarte-moi du chemin, sois aussi avec mon interprète, début jusqu'à la fin, au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié et pour sa gloire. Amen. J'ai dit merci encore une fois à mon pasteur Mara tena nampikia pastor wangu aksanti pour m'avoir cédé sa place ce soir. kwa kunyatia fazi yake jioni ya leo. Et j'ose croire que vous vous portez assez bien cet après-midi. Na tumainia ya kwamba mko katika afya njema. Pour cela, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Na njoo ile Bwana azidi kuwabariki kwa utajiri. Alors, je voudrais aborder encore un autre point par rapport à la soif. Napenda kwanza nukta nyingine kuambatana na kiu. Je pense qu'on a suffisamment parlé autour de la vie immorale. Nazania tulisemea sana juu ya maisha ya uchafu. Je pense qu'il reste peut-être 2, 3 ou 4 citations. Nazania tunaweza kusoma misemo 2 au 3. Alors, s'il arrive qu'on termine par ça, les quelques citations qui sont restées sur la vie immorale, kama inafika kusema simalize ile misemo pa maisha ya uchafu, on pourra entreprendre notre point peut-être le dimanche. tunaweza kwanza nukta nyingine mara nyingine siku ya yenga. Hier, je lisais Frère Branham dans la prédication Élie. Jana nilikuwa namsoma ndugu Branham katika mahubiri Elia. Il prêchait dans un tabernacle quelque part. Alikuwa anahubiri katika maskani moja fazi moja hivi. Et Frère Branham louait les pasteurs qu'il avait invités. Ndugu Branham alikuwa anamsifu na kumtapa ule pastori alimwalika. Ok, ça va, merci. Alors Frère Branham, il remerciait les pasteurs qu'il avait invités. Alimupikia pastori aksanti mwenye alimwalika. En lui disant ceci. Na kumwambia hivi. Et lui, chaque fois quand il m'invite, ye wakati wote ananyalika, j'aime toujours venir parler à ce petit tabernacle. Napendaka kwa kusemezana na ile maskani yake kidogo. Mais il ne me dit pas quoi prêcher. Lakini asinyambi yake mahubiri ya miekubiri. Alors Frère Branham dit que j'ai fait une expérience. Na nilifanya onjo. Chaque fois que quelqu'un me demandait de présenter quelque chose à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Kila mara mtu akiniombe niseme mambo maneno fulani, maneno fulani, maneno fulani. Alors il dit que chaque fois que je monte du haut de la chair, anasema kila mara nikipande kukita mahubiri, le Saint-Esprit oriente la chose d'une manière différente. Roho Mtakatifu anaongoza maneno mnamna nyingine. Et je ne parviens même pas à lire les écritures que j'ai préparées. Na sifiki yake hata kusoma maandiko yenyewe nilitayarisha. Je pense que c'est peut-être le cas pour chaque prédicateur. Nazania mara nyingine kwa mambo njoo ya kila mhubiri. Et surtout pour tous ceux-là qui sont expérimentés dans la matière. Na zaidi bale benye kwa bataalamu katika maneno ile. Alors je vais d'abord lire des citations dont je sens vraiment que j'ai la dette contre vous. Na tasoma msemo 2 ile inazania kwamba nitawatowalia hayo. Dans l'évangélisation au temps de la fin, injili kutoa injili wakati ya mwisho, que Frère Branham a prêché le 3 juin 1962. Ndugu Branham alihubiri siku ya 3 mwezi wa 6 mwaka 62. C'était toujours à propos de la dernière citation que nous avons lue le dimanche. Ni la dernière citation que nous avons ya mwisho ile tulisoma siku ya enga concernant les piscines. Pa mambo ya viziwa. Il dit ceci au paragraphe 114.
Anasema hivi katika aya 114, on peut aller jusqu'à 119. tunaweza kwenda kufika Donc 119. nous lisons rapidement, il dit, Tutasoma kwa haraka, anasema hivi: regardez comment il serait emporté, tazameni namna vile inaweza kutwalia, enflé d'orgueil, anafanya kiburi de gros bonnets, na de gros bonnets. Il dit, pardonnez cela. muniremu ile. Mais vous savez ce qu'on appelle gros bonnet? Mnajua kile wanaita kofia mkubwa, Voilà, selon le langage de la rue, kufatana na ile msemo ya mubarabara. nous savons tous comment le dire mieux ainsi. Tunajua yote mzuri ya kwamba ni kusema iko mzuri hivi: Emporté, kuchukuliwa, enflé d'orgueil, mwenye kujazwa na kiburi, aimant le plaisir plus que Dieu. mwenye kupenda anasa kuliko Mungu. Il dit, je me tenais là-bas. Nilisimama pale Hier, j'ai regardé cette piscine juste en bas de chez nous. jana, nilikuwa naangalia ile kiziwa tu kule chini kwetu, Et je m'étonnais de ce qu'un homme qui est un enseignant de l'école de dimanche na najua ya kwamba mtu mmoja mwenye kuwa mwalimu wa masomo ya yenga m'avait dit, alinyambia cela ne devait pas se trouver dans la Bible. ile haikuweza kupatikana ndani ya Biblia. Là où Jésus a craché, Pale Yesu alitemea mate, il avait dit, alisema c'est contre les lois sanitaires. iko napingana na sheria ya afya. Quand Jésus a craché et a fait 3 points de suspension, il Kwa a sababu pris sa salive, Yesu alitema mate na anachukua mate yake, il se tenait là, alisimama pale parlant. akisema, Et le grec original dit, c'est ça non? Donc c'est différent, les paroles c'est différent. Il cracha par terre. anatema mate chini. Il parlait à cet homme et cracha par terre. Aliambia ule mtu na anatema mate chini. Quand il a fait cela, Wakati anafanya vile, il a pris sa main, anabeba mkono yake, l'a baissé, anaishusha, a ramassé la salive avec la saleté analokota ile mate yake na buchafu, et l'a frictionné sur ses yeux. na anampakala ule mtu pa macho yake. Il lui a lavé les yeux avec cela en disant, Anamosha macho na ile na kusema, va et lave-toi au réservoir de Siloé. wende na ukanawe maji kukiziwa ya Siloe. Il l'a envoyé et les yeux s'ouvriront. Na mtuma anasema macho yake itafunguka. Et il est parti se laver et ses yeux se sont ouverts. Anaenda kunawa maji na macho yake nafunguka. 117. Donc, ce garçon m'a dit, ce gars m'a dit, ule kijana akasema, ok, donc Frère Branham il parlait avec un garçon autour de cela, ndio Branham alikuwa anasema ile mambo na kijana mmoja, parce qu'il avait déjà commencé à parler cela vers le bas là. na anaanza Et là, il kusema dit, anasema parce que ce garçon était aussi allé à cette piscine. kwa sababu ile kijana naye alianza kwenda kukile kiziwa. Maintenant écoutez ce qu'il dit. Sikilizeni sasa. Donc ce gars m'a dit, Ule kijana anasema cela ne marcherait pas aujourd'hui. na ile maneno haitendeka leo. Cela est contre les lois sanitaires, Inapingana na sheria ya afya, les lois de la salubrité. ile sheria ya buchafu. Et ensuite, ce même homme a amené sa famille, sa femme et tous ses enfants à cette piscine. Kisha ule mtu moja moja anachukua jamaa yake yote mzima anapeleka kwa ile kiziwa. Où vont tous ces femmes et ces hommes Kule kunendaka bale banamuke bote na bale banaume bote dans cette eau à des moments du mois où ils ne devaient pas y être. muile maji mumasiku yabo ya mwenzi kula bakweza kwa kuile maji. Et madame dit, et tout cela. Na Branham anasema na kadhalika. Il ne vaut... Excusez-moi, ça c'est le prophète, c'est pas moi. Frère Branham dit, Branham anasema il ne vaut même pas aux toilettes. Parfois. Qui parle? ule anasema ni nani? Moi je suis gêné. Frère Branham parlait à un auditoire comme le nôtre ici ce soir. Branham alikuwa anasema mbele ya makutano saa hii yetu. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai la dette. Il fallait que je lise ça. Joko maana nilisema niko na ndeni labidi nisome. Quand on en parlait le dimanche, les gens peuvent dire qu'on en a assez trop parlé. Donc, Wakati il faut qu'on lise Frère Branham. kama tunaweza kusema tulipitisha. Maintenant je reprends. Il dit, Anasema il ne vaut même pas aux toilettes parfois. mara ingine abenda hata kumisalani. Et tous ces corps sales et cette crasse-là Na ile mili na ile buchafu yote dedans. ndani. Et il la laisse jaillir par la bouche. Et Na beko na kokota maji banaitosha tena mkino yabo. quand quelqu'un se lave dans la piscine,
Anakuna mai, anatema. Il est marié qu'on a tema il. Parfois, il y a même les petits besoins. C'est ça que dit le prophète. Il ne vaut même pas aux toilettes. Abenda ata kumisalani. Frère Madame dit, dans leurs yeux et ainsi de suite. Na mumacho yabo na kadhalika. Et ensuite, ils disent que Jésus, en crachant par terre et en rendant la vue à un homme, 3 points de suspension. Kisha kisema Yesu anatema mate chini, kisha anapatia mtu, anatunza mtu anaanza kuona. Donc Branham défendait la cause de son maître. Branham alikuwa nasimamia ile sababu ya wana wake. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il défendait la cause de son chef. Alikuwa nasimamia sheria ya bwana wake. Pour dire que ce que Jésus avait fait, c'était correct. Kwa kusema kwamba kile Yesu alifanya kilikuwa sawa. Mais vous qui dites que c'est contraire aux règles hygiéniques, lakini ninyi wenyewe wanasema inamkosana, ayambatane na ile sheria. Vous allez vous baigner dans des piscines où les gens ne vont pas à la toilette. Mungu naenda kunawa maji mubiziwa, mule bantu bako nafuanisha buchafu bila kwenda hata kumisalani. Ça c'est sans commentaire, n'est-ce pas? Hapa hakuna kutafsiri hapa. Paragraphe 118. Il dit: j'ai ramené un petit garçon de là-bas l'autre jour. Nilipeleka kijana mmoja wa kule siku moja. Il disait: alikuwa anasema, j'ai avalé un peu de cette eau. Miri meza ako na ile maji. Il disait: alikuwa anasema, je suis malade comme un cheval. Niko mgonjwa sana, sampunda safarasi. Les jeunes hommes ont avalé l'eau de la piscine. Ule kijana mwanaume na meza ile maji amwile kiziwa. C'est pourquoi mshaanza kwenda kule kubintu kule njumu tulete malari moyo hivi tuanze kamata kazi inutile ya kwanza kumimposer mikono. Hein? Ne fréquentez pas ces endroits-là. Usiende ku ile mafazi. En fait, madame dit ceci. Branham anasema hivi. Je rentre à la maison. Narudia ku nyumba. Le petit gars est peut-être présent ici maintenant. Ule kijana mara nyingine kwa hapa sasa. Il vit dans une caravane à environ 2 ou 3 pâtés de maison. Eko naishi mkanyumba kamoja hivi. De l'endroit où je l'ai pris. Karibu na fazi ile milimubeba. Il disait: alikuwa anasema, je ne retournerai plus jamais là-dedans. Sitakarudiaka tena ndani ya ile mambo. Donc il a avalé cette eau sale. Alimezaka ile maji ya uchafu. Donc si les laboratoires pouvaient passer là-bas et prélever un peu d'eau là et vérifier le nombre de microbes qui se trouvent dans la piscine. Na kama munganga lendaka na beba tu ile maji ya mwile kiziwa anaangalia mwingi ya bilulu ile viko ndani ya ile kiziwa. Ce n'est pas ça la civilisation. Haina njoo kizungu ile hapana. Et Branham dit au paragraphe 119. Branham anasema hivi, mais pourtant ijapo cela est appelé la civilisation moderne. Ile beko naita sema ni kizungu kia leo. Voyez-vous où on est arrivé? Munaona kule tunafikia? Le vieux dicton dit: msemo ya zamani inasema, les moucherons vous donnent des nausées. Les moucherons vous donnent des nausées. Bon, mais vous avalez un chameau. Lakini unameza kamia. Voyez-vous, je suis très désiré de le revoir maintenant. Niko tayari na tamaa kuweza kumuona tena. Eh bien, pourtant, vous y voilà. Ijapo munaiona. Est-ce qu'on peut lire ensemble la dernière phrase? Il vaut mieux s'éloigner de ces choses-là. Voyez-vous? Qui ont compris? Ça, c'est William Branham. Oui, ni Branham anasema. Aller dans des piscines, dans des clubs, dans des lodges. Kwenda mumabiziwa, mumankunji ya watu, mubima nyumba. Tout dépend du motif qui est en toi là. Parce que quand vous faites quelque chose, wakati unafanya kitu, on doit vérifier le motif. Unapaswa kuangalia kifikisio kiko namna gani. Donc vos sorties que vous faites avec vos fiancés, avec vos petites poubelles, comme le prophète l'a dit. Mungu natoka na mama labishi yenu vile nabii anasema. Que vous menez une vie de débauche. Vous dépensez beaucoup d'argent pour aller dans ce club-là. Vous allez payer une chambre à l'hôtel qui coûte cher. Donc pour satisfaire un désir animal. Que quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'est pas différent d'un animal. Branham parle durement, il dit: il peut arracher un bébé des mains de sa mère et violer ce dernier. Donc ce qui te pousse à faire ça, c'est parce que tu es encore un animal. Mais si tu changes et que la nouvelle naissance entre en toi, tu auras soif du Dieu vivant.
Est-ce que je peux entendre un amen? Eti naweza kusikiliza amina? Branham dit n'allez pas à ces endroits. Branham anasema mshende mwile mafazi. J'ajoute la deuxième citation. Naongeza msemo ya pili. Tournez les regards vers Jésus. Kumwangalia Yesu. Donc vous pouvez lire du paragraphe 289 à 294. Munaweza kuanzia aya 289. Frère Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Ces soldats romains Ule askari wa Kiroma qui avaient aidé à le clouer là ule alisaidia kumupika misumari kule et qui avait enfoncé l'épée dans son cœur. na ule alichoma mupanga ndani ya moyo wake. Regarda alors. Angalia sasa. Regarda alors. Akaangalia, mais c'était trop tard. Lakini ilikuwa wakati nesha pita. Il regarda et crut. Akaangalia na kuamini. Mais c'était trop tard. Lakini saa ilikuwa nesha kupita. Donc pour lui de croire. Kwake juu ya pour lui de croire. Kwake juu ya kuamini. Ce qu'il avait fait. Kila alifanya avait fait sceller son destin. Kila alifanyaka kilitia muhuri kumwisho yake ya maisha. Il avait transpercé de la lance le cœur du Sauveur. Alichoma mushale mumoyo ya Mwokozi. Et Frère Branham dit c'était trop tard. Na Branham anasema kwake kuliishia pale. Vous vous rappelez de cette écriture le dimanche? Mnakumbuka ile andiko siku ya yenga? Donc quand il a transpercé le cœur du Seigneur Jésus, Wakati alimtwanga Bwana mumoyo wake, pour lui il a fini par croire. Pale ndio alishituka naamini. Mais pour Frère Branham, lakini ndio ndugu Branham, c'était déjà trop tard. Wakati ilikuwa l'heure n'était plus. Wakati haikuweko tena. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Voilà. Maintenant pour ce soir, je pense que les autres choses là on va ajouter, il n'y a pas de problème. Ne me faites pas de problème pour ça. Parce qu'il y a la parole, c'est un tout. Je pense que les restes des choses là on va ajouter, à moins que le Saint-Esprit insiste là-dessus. Alors quand vous lisez Frère Branham, il a prêché la prédication la soif. Dans cette prédication, Frère Branham nous montre plusieurs types de soif. Il parle de la soif naturelle. Est-ce qu'on peut dire amen? Il parle de la soif de l'âme. Il parle de la soif du succès. Il parle de la soif de l'amour. Il parle aussi de la soif de la communion. Et il y en a beaucoup. Maintenant, mon souci, je vais prendre les deux ici. On aura le temps de mélanger cela. Parce que vous savez, Frère Branham dit, la soif, c'est quelque chose de naturel. Parce que ce qui pousse à quelqu'un d'aller se méconduire, c'est toujours la soif. Ce qui pousse quelqu'un à faire de mauvaises choses, toujours la soif. Frère Branham dit, quand vous avez soif de boire l'eau, dans le corps tel que Dieu nous a créé, Dieu nous a créé avec une alarme qui va pouvoir signaler que votre corps a besoin d'eau. Et si vous ne buvez pas cette eau-là, Frère Branham dit que vous allez périr. Frère Branham dit que un homme peut vivre sans nourriture plusieurs jours, mais pas sans l'eau. L'eau, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est pourquoi David s'était comparé à une biche. Il a dit, comme une biche soupire
Je pense que si nous étions des dénominationnels, Nazania kama tulikuwa bantu wa kizebu, on n'allait pas comprendre ce que la Bible disait ici. hatuweza kuelewa kile Biblia inasema pa Hifadhi. Si Dieu n'avait pas envoyé Frère Branham. Kama Mungu asikumtumaka ndugu Branham. William Branham, il est le plus grand prophète. William Branham ni nabii mkubwa zaidi D'Enoch tokea wakati ya Enoki à nos jours. kufikia na hii siku tunaishi ya leo. Il n'a pas de remplaçant. Hakuna wa kuweza kumkomboa Donc Branham. c'est lui qui a reçu cette responsabilité Ni ule alichukua ile mzigo de prêcher la parole à l'épouse. ya kupiri neno mbele ya bibi harusi. Quand nous allons tournoyer autour de ceci, Na wakati Branham alikuwa anazunguka pembeni ya hii, vous allez voir que nous avons une très grande responsabilité na mtaona kusema tuko na mzigo mkubwa zaidi. par rapport au type de soif qui règne encore en nous. Kuambatana na aina ya amu ingaliki na tawala ndani mwetu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ce soir? Franchement, j'ai beaucoup aimé ça. À la fin, madame dit, Branham anasema hivi, il dit ceci. anasema hivi. Je suis dans la prédication La soif. Niko mu mahubiri kio Il dit, that oh, non, je n'ai pas mentionné. 19 septembre 1965. Écoutez ce que dit le prophète. Sikilizeni vile nabii anasema, Il dit ceci. anasema hivi. Maintenant, Ça, paragraphe 29, il dit, maintenant, Sasa nous trouvons que Dieu nous a donné cette tour de contrôle dans le but de vous donner les choses dont vous avez besoin. tunaona kwamba Mungu alitupatia hii mnara ya uangalizi mshaba ya kuangalisha vile vitu tunavyohitaji. Parce que si vous vous rappelez, Kwa sababu kikumbuka nous avons dit que tulisema ya kwamba chaque personne avant de pécher, il doit d'abord rejeter la parole. kila mtu kabla yeye kutenda dhambi, cha kwanza mbele ni kukatala neno. Parce que tout dépend de la qualité de la soif que vous avez. Inambatana ni mambo yanafungia kuile amu ya kiu ile kunayo Alors, ndani. frère madame dit, Branham anasema hivi, cette tour de contrôle en vous, ile mnara ya uangalizi ndani mwako c'est ce qui vous dirige. ndio ile kuna kuongoza. Et cette soif coule dans cette tour de contrôle Na ile amu ikuna vuya kuile mnara ya uangalizi et vous dit ce dont vous avez besoin, na ikuna kuonesha kile kunatafuta spirituellement parlant. mkiroho tukisema pale. Frère madame dit, Branham anasema hivi, la tour de contrôle est dans le corps ile mnara ya uangalizi iko ndani ya mwili, et aussi dans l'âme. tena iko ndani ya nafsi. Donc, tel que Dieu nous a créés, Vile Mungu alituumba, Dieu a placé une tour de contrôle. Mungu alitia mnara ya kuangalisha mambo. Peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les tours de contrôle. Mara nyingine kuna watu wengi hawajui ile mnara ya kuangalisha C'était nayo. beaucoup plus utilisé dans la Bible. Iko Utilisé dans la Bible. banaitumia zaidi ndani Là ya où on Biblia. pouvait placer des sentinelles. Fazi ile zamu aliweza kupanda yule Donc, kibamba si un tu zaidi. danger pouvait provenir de quelque part, Kama hatari kuna kuya mbali, la sentinelle qui est placée au lieu plus haut yes, zamu mwenye kwa yulu ya bote pouvait signaler les dangers aux autres. atangalia bale beko ndani ya Et ukuta c'est comme lebambi. ça que Dieu nous a créés. Ndio vile Mungu alituumba. Donc, tour de contrôle dans le corps, Na mnara ya uangalizi ndani ya tour mwili, de contrôle aussi dans l'âme. mnara ya uangalizi tena ndani ya nafsi. Parce que frère madame dit que, Kwa sababu Branham anasema, je peux lire ça pour vous, niwezi kumisomea hayo c'est dans la prédication Le temps de la fin, mahubiri wakati ya mwisho, qu'il a prêché le 7 mars 1954. alihubiri siku ya 7 mwezi wa 3 mwaka wa Paragraphe 1954, 4. kifungu cha 4. Je prends un peu au milieu. Il dit ceci. Branham anasema hivi, Après tout, kisha vyote, 3 points de suspension. nukta 3, Nous savons que tunajua kusema sisi nous aimons voir tout le monde bien portant. tunapendaka kuona bantu bote katika afya njema. C'est la vérité. Nous voulons que tout le monde soit bien portant. Tunapenda bantu bote bakwe ndani ya afya njema. Frère madame dit, Branham anasema, nous aimons voir les affamés être nourris. tunapenda kuona bale beko na njala bakule eko. Mais vous savez, Lakini mnajua l'âme est la chose la plus importante de toutes pour les mortels. nafsi njo kitu kya lazima sana kubyote njuu ya mwanadamu. Car c'est la chose qui dure éternellement. Kwa sababu njo kitu kikunaua milele. Regardez quand quelqu'un meurt. Tazameni wakati mtu anakufa, Qu'est-ce qu'on écrit sur la croix? banaandikaka nini pa msalaba? On écrit quoi? RIP. RIP. Donc ça veut dire Retour interdit au pays. retour interdit au pays. Et les autres disent quoi? Que son âme Repose en paix. Nafsi yake ipumzike salamu. ce n'est pas le corps, Ana mwili, mais l'âme. lakini nafsi C'est la chose la plus importante. njo kitu lazima zaidi. Parce qu'il y a des gens qui négligent leur âme.
Kwa sababu kuko bantu bale bako na sula manafsi yao. Parce que quand tu vas te me conduire là, Pale utachitika. tu es en train de négliger ton âme. Mungu asitasula nafsi yako. Quand tu fais de mauvaises choses, Wakati unafanya vitu tu es en vibaya, train de faire souffrir ton âme. unateswa ni nafsi Et yako. pourtant, c'est cette âme qui est en toi là, Ijapo ile nafsi yenye kwa qui ndani va mwako. se présenter devant le grand Dieu. Jua ile itakupeleka mbele ya ule Mungu mkubwa. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Mungu C'est la atupatie chose neema. la plus importante. Kitu cha lazima sana ni nafsi. Donc vous devez aimer quelqu'un qui nourrit votre âme correctement. Unapasha kupenda mtu leko nalisha nafsi yako vile nafai. Parce que la Bible dit, Kwa sababu Biblia ne inasema, craignez pas celui qui peut tuer votre corps. usiongope ule ataua mwili yako. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer votre âme. Lakini zaidi ya yote ongopa ule anaweza Et kuwa frère nafsi yako. Branham dit, Na Branham anasema, votre âme vaut 10 000 mondes. nafsi yako bei yayo ni maulimwengu elfu. L'âme qui est en toi là Nafsi yenye kuwa ndani mwako mule. dépasse le monde sous lequel, je ne sais pas, le président des États-Unis Inapita est en train de régner. maulimwengu na maulimwengu. C'est la chose la plus importante. Ndio kitu cha lazima zaidi. Parce que quand vous allez quitter cette terre, Ni wakati utatoka pa hii c'est dunia, l'âme qui va se diriger là. nafsi ndio tenda kule. Oh, est-ce que je peux entendre amen ce soir? Et madame dit, Branham anasema, lisons d'abord le prophète, je me sens tusome bien. mbele nabii. Il dit, Anasema, il y a une tour de contrôle dans le corps qui vous indique ce dont votre corps a besoin. Kuko munara ya uangalizi ile kuna kujulisha kile mwili yako yako unatafuta. Et madame dit, et cela vous est apporté par la soif. Na ile kile kuna tafuta biko nakuletea kio ni kwa amu yako. Il y a aussi une tour de contrôle dans votre âme Kuna tena munara ya uangalizi ndani ya qui vous indique les choses spirituelles ile kuna kuonesha vitu vya kiroho dont vous avez besoin. bila kuna hitaji. Quelque chose dans votre esprit qui vous indique quelle sorte de vie vous contrôle. Kitu kimoja ndani ya roho yako kile kikuna kuonesha ni aina kani ya uzima ya maisha ile unakongoza. Donc la vie que tu mènes là, Ile maisha unaishi en toi il y a quelque chose ndani mwako mko kitu qui kimoja contrôle cette vie là. kile kikuna angalisha ile maisha. Oh. Est-ce que je peux entendre l'amen? Parce que frère madame dit que Branham anasema, il n'y a personne qui a vous n'êtes jamais vide, selon frère Branham. Branham anasema Vous n'êtes jamais vide. Vous êtes toujours rempli de quelque chose. hauja kwa kaburu onekalaka mwenye kujazwa hapa na kitu kimoja. Soit c'est Dieu, Au ni Mungu soit c'est le diable. au ni shetani. Maintenant, la vie que tu mènes là, Sasa ile maisha il unaishi y a un certain esprit qui dirige cette vie-là. kuko roho moja ile kunaongoza ile maisha. C'est pourquoi le prophète dit que Ndio maana Branham anasema quand vous voyez quelqu'un, il fait le mal et puis il ne sent pas de condamnation à lui, wakati unaona mtu anafanya bubaya bila kushikia hukumu ndani ya moyo wake, c'est une preuve qu'il n'a jamais été sauvé. ni hakikisho ya kusema ule mtu acha uokolewake, En toi, il y a une tour de contrôle. kwa sababu ndani mwako Mungu mnara ya Ça te uangalizi dirige. iko na kuongoza. Tu veux aller dans le bar. Unafika kwenda mubara, Je dis, un chrétien ne fréquente pas les inakwambia téléphone. sema Mkristo endake mubara. Tu veux aller dans les piscines. Unafika kwenda kupisini, Une fois, te parlera pour te dire itakwambia na que kukwambia frère Branham est contre ces choses. Branham anakatala hivi vitu. Tu veux jouer au jeu d'argent. Unafika kucheza michezo ya Frère pesa. Branham dit que jouer au jeu d'argent Branham anasema usicheze n'est michezo ya pas pesa. approprié pour les chrétiens. Habina pale ndio aba Kristo. C'est pourquoi beaucoup de gens ont perdu l'argent récemment ici. Cho kwa maana watu wengi walipoteza fedha hapa. Parce que vous êtes allé jouer à l'argent. Ulienda kucheza michezo. Oh, que Dieu vous accorde la grâce. Mungu akufansie neema. Maintenant, frère Branham dit, Branham anasema hivi. lorsque vous pouvez voir quels sont vos désirs. Wakati unaweza kuona ile mania iko ndani mwako ni nini? Non, je me sens bien. Alors, vous pouvez dire par cela, Unaweza kusemea kupitia ile quelle sorte de choses en vous créent ces désirs que vous avez. ni aina kani ya bintu ile kuna lamusha ile amu iko ndani yako. Donc, vous voyez, Unaona? il y a une certaine chose pour laquelle vous avez soif. Kuko bintu bila kuna tamania Par la nature kupitia de asili la soif que vous avez. kufuatana na ile amu kunayo. Cela peut vous indiquer wanaweza kuonesha dans votre âme ndani ya nafsi yako ce que ces désirs. ile ni ya kile iko. Branham dit, Branham anasema j'espère que vous comprenez cela. natumainia kusema mnaelewa ile. Il y a une tour de contrôle pour l'âme et une pour le corps. Kuna mnara juu ya nafsi na mnara juu ya mwili. Chaque tour est une alarme pour les besoins de l'un et de l'autre. Kila mnara iko ngelengele juu ya hitaji ya mmoja au mwingine. Chacune appelle les besoins pour lesquels l'alarme sonne. Kila mmoja kuna itana kufuatana na nia ile ngengele kuna mulilia. Branham dit, elle envoie une onde d'alarme. Branham anasema kuna toa ngengele. Il dit, par exemple, Kwa mfano, la chair a soif pour satisfaire les désirs qui sont dans le corps. mwili iko na amu juu ya kufurahisha ile mania ya mwili. Parce que
Et c'est pourquoi vous entendez Frère Branham qui disait souvent, Ndio kama mtasikia kila mara ndugu Branham anasema, il répète le propos de Paul. eko nasema ile msemo ya Paulo. Il dit, quand je veux faire le bien, Wakati mnatumainia kufanya kizuri, c'est le mal qui se présente. ni vibaya ndio biko nafika. C'est parce que vous êtes contrôlé. Ni kwa sababu uko chini ya Donc, il uangalizi. y a quelque chose qui contrôle votre corps physique. Kuko kitu kimwe kinaangalisha sana mwili yako. Donc vous réveillez le matin que quelque chose dit, aujourd'hui je vais manger les bilombolombo. Utasikia kitu mwa ndani yako napenda kula bilombolombo leo. Donc il y aura quelque chose qui va te diriger à voir ça. Kuko kitu kimwe kitakuongoza kaone ile. Selon ce que dit le prophète. Fatana na vile nabii anasema. Il y a aussi Kuna tena les besoins de l'âme. nafsi, hitaji ya nafsi. Et il y a quelque chose qui va répondre à cette profondeur là-bas. Na kuna kitu kimoja kitaitika kuile upande. Parce que vous êtes dirigé soit par l'un, soit par l'autre. Uko naongoza au ni kuii au ni kwingine. Vous savez, Unajua? il y a des gens, comme la Bible dit là, quand Dieu les a créés, il les a créés pour être condamnés. Kuko batu bengine vile ndugu Branham anasema Mungu alibaumba juu ya kubahukumu tu. Une fois j'étais au centre-ville, Mimi nilikuwa kama mtauni humu. j'entendais, bon, je ne sais pas comment je vais l'appeler, je peux dire un voyou, excusez l'expression. Milisikia kama mtu mjambazi muniremu. Mi njina niko Satan. Mwamono c'est Satan. Mi kunapenda kufanya vitu vile vya bibaya vile. J'aime faire de mauvaises choses. Donc c'est une profondeur qui est en lui. Ni upande kuna ndani yake. Il a cette soif là. Eko na ile amu vibaya. Excusez-moi ce que je vais vous dire ici. Napenda kuniambia. J'avais une brebis, je ne sais pas si je vais l'appeler brebis ou bouc. Mimi nilikuwa na kondoo moja sijui nitamuita kondolo au Lui, il m'avait dit ceci, pasteur. ndume. Aliniambia Moi, pasta. si je ne prends pas une femme par jour, je suis KO. Pasta, mi kama sichukue mwanamke tu usiku hivi namalizika. Il dit, Mimi ni bure. si je me rends compte que la journée est en train de terminer, Nikiona je kusema tu mchana yule peux me unaenda réveiller kumalizika. même à 2 heures du matin pour aller dans un hôtel. Mimi naweza kulamuka tabu usiku kuja kwenda hotel. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une personne comme ça, Mnaweza kufikiri mtu wa ile namna. mais qui entend le message chaque jour? Lakini kunasikiliza hii ujumbe kile En toi là, il y a quelque chose qui te pousse. ni kusema ndani mwako mko kitu mwingi kuna Et c'est kusukuma. cette chose-là que nous sommes en train de combattre ce Na soir. ni kile kitu cho tunakombanisha jioni ya Parce que leo. la soif que Dieu t'a donnée, Kwa sababu amu ile c'est Mungu pour alikupatia, lui. ni njuu ya Ce n'est pas pour les choses de ce monde. Haina njuu ya vitu ya Si dunia tu as hii. encore l'amour des choses de ce monde Kama en toi, unajaliki na mapendo ya vitu ya cela dunia, veut dire que l'amour de Dieu n'est pas en toi. Branham anasema mapendo ya Mungu ina ndani mwako. Tu ne peux pas servir un Dieu et maman à la fois. Hawezi kumsaidia na Mungu na mamoni mara moja Tout hapa. dépend du désir qui est en toi. Inafungiwa kufuatana na hamu yenye kwa ndani ya moyo Frère wako. Branham, il pose même la question. Ndio Branham anauliza. Qu'est-ce qui pousse à une femme de se déshabiller le long de la route? Ni nini kuna sukuma mwanamke atoshe mavazi munjia? Qu'est-ce qui peut pousser à un jeune homme de prendre la cigarette et de commencer à boire? Ni nini naweza kuchukua kijana mwanaume aanze kufuta tumbo? Cela veut dire que derrière lui, là, Ni kusema nyuma yake il y a quelque chose qui le pousse à le kuko faire. kitu kimoja kiko na msukuma afanye C'est vile. pourquoi il a fallu que Dieu nous envoie ce message. Kwa maana inabidi Mungu atutumie hii ujumbe. En dehors de ce message, Tosha kwa hii ujumbe. rien ne peut te transformer. Hakuna kitu kitakubadilisha. Je te dis la vérité. Nakwambia ukweli. Écoutez, nous Sikilize. avons reçu un message super. Tulipata ujumbe ya yulu Nous devons sana. être aussi un peuple Na super. tunapaswa kuwa bantu ba yulu zaidi. Une épouse super. Bibi harusi wa yulu Avec une vie super. na maisha ya yulu. Mungu atusaidie sana. Que Dieu nous aide. Branham dit, par exemple, Branham anasema kwa mfano, la chair a soif de satisfaire les désirs qui sont dans le corps. mwili iko na nia ya kufurahisha iko na hamu ya kufurahisha manyene kwa ndani ya mwili. Et l'esprit a soif pour satisfaire les désirs qui sont dans l'âme. Na roho iko na hamu ya kufurahisha mania yenye kuwa ndani ya nafsi. J'espère que vous me suivez bien. Ce corps ici a des désirs. Hii mwili iko na mania yayo. Le corps veut bien manger. Inapenda kula mzuri, Le corps veut le plaisir. inapenda furaha, Le corps veut dormir. inapendaka kulala. À un moment donné, l'âme va réclamer la prière. Mara nyingine nafsi yote itakuomba maombi. L'âme va réclamer la lecture de la Bible. Nafsi yote itakuomba ukasome iko Biblia. L'âme te dira que tu t'es beaucoup absenté de l'église. Il faut aller à l'église. L'âme te dira qu'il faut te repentir. Nafsi itakwambia sema ulilofa kwa kanisa. Itakwambia utubu huko. L'âme te dira qu'il faut payer la dîme. Nafsi itakwambia inabidi kulipa cha 10. L'âme te dira que lorsque tu es à l'église, il faut bien adorer Dieu. Nafsi itakwambia wakati unafika kanisa inabidi kuabudu Mungu Le mzuri. corps a des désirs, l'âme aussi a des désirs. Mwili iko na vyake vile kunatafuta na
nafsi nayo kuna vyake bila kuna tafuta. Maintenant, je te pose la question. Sasa nakuswali. Toi, tu es à quel niveau? Wewe uko mkipimo gani? Frère Branham dit. Branham anasema. Nous, on a citation moi peut te décourager. Il dit que n'entretenez pas beaucoup ce corps parce que ce corps c'est le péché. Hapana kuswanye sana hii mwili yako. Kwa sababu hii mwili yako ni nzambi mtupu. Attends, c'est amen. Ah. Papa Pierrot, attends, c'est amen. Ah. C'est le prophète. Le même prophète dit que vous devez être propre. On ne refuse pas. Est-ce que c'est la vérité? Mais Branham dit, il ne vous faut pas trop soigner ce corps. Vous voyez quelqu'un, il lui soigne trop le corps, mais l'âme très sale. Pendant que je venais là, une pensée me venait sur la moto. Je prends par exemple nos femmes qui veulent tout le temps se maquiller. Elle se maquille pourquoi? Quand une femme se maquille, c'est pour rencontrer quelqu'un. Donc elle le fait pour quelqu'un. Elle se fait belle pour quelqu'un. J'ai même oublié, j'ajoute encore. Frère Branham dit, il y a aussi la soif de la beauté. Ça c'est William Branham. Donc quand une femme se farde là, c'est pour rencontrer quelqu'un. Maintenant je me disais, pourquoi ils ne fardent pas leur âme? Vous voulez paraître joli à l'extérieur. Mais tandis qu'à l'intérieur c'est sale. Vous connaissez l'histoire de Daniel Kiri? Il dit que j'étais un grand évangéliste. Un jour j'avais rêvé que j'étais mort et que je me suis retrouvé devant le grand trône de Jésus. Il dit que quand je me suis retrouvé dans cette présence-là, c'est là que j'ai commencé à sentir que les choses étaient de plus en plus sérieuses. Est-ce que vous écoutez cela? J'ai entendu une fois qu'il m'a posé la question. Daniel Kiri. Est-ce que sur la terre, tu n'as jamais fait de transactions malhonnêtes? Cette question n'était pas posée à son corps. Non. Qu'on amène. Cette question, on ne l'avait pas posée à son corps. Quand on enterre quelqu'un, le corps est dans la tombe. Mais c'est son âme qui va dans la présence de Dieu. Et c'est l'âme qui va répondre. C'est pourquoi tu dois bien entretenir ton âme. Quels sont les désirs qui sont dans ton âme ce soir? Daniel Kiri dit, j'ai jeté le regard sur la terre. J'ai vu que un jour j'avais menti. C'est pourquoi Daniel Kiri dit que dans cette présence-là, dans cette lumière, il n'y a pas moyen de tromper. Vous pouvez nous tromper ici sur terre. Mais pas devant cette lumière-là. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que moi quand je vois quelqu'un dans le cercueil, la séparation c'est toujours douloureuse. C'est bien. Mais ma préoccupation, pendant que nous gémissons autour de ce corps, où se trouve cette âme qui vivait dans ce corps-là? Vous savez, les blagues que nous faisons là, ça va s'arrêter un jour. Ça va s'arrêter un jour. Hier, j'ai trouvé une citation où un prédicateur a demandé à Frère Branham, comment toi tu fais pour réunir les gens au Branham Tabernacle? Le mercredi, ils sont là.
Le Mukastatu vendredi, bekwa. ils sont là. Mukastano bekwa. Dimanche matin, ils sont là. Muyenga subuhi Dimanche bekwa. soir, ils sont là. Muyenga jioni Si bekwa. on organise des réunions de, je ne sais pas, toute la semaine, ils sont là. Ukifanya mikutano Frère kwa Branham, juma mzima beko paka. Branham quelle anasema. est ta formule? Unafanyaka nini? Maintenant, il dit à Frère Branham, Asa namwambia ndugu Branham. moi j'ai fait signer à mon groupe. Mie mili tabantu manatia na saini pa makartasi. Donc il suit un frère. Ana Il dit, toi, tu dois quand même fournir un effort pendant 12 mois là. Tu peux fréquenter l'église même 6 mois. miezi 12 unaweza kuwa kwa kanisa mu miezi 6. Hata 6 mois. Kuya yako 6 mu 6. Mais là, il dit à Frère Branham, Anamwambia ndugu Branham. savez-vous combien ont répondu? Anasema unajua ni bangapi balinijibu? 2. Bawili bure. Maintenant, Frère Branham dit, Sasa ndugu Branham anasema si on arrive à ce niveau de commencer à forcer les gens à venir à l'église, il faut fermer l'église. kama tunafikia mkipimo ya kukankamisha bantu jua kuya kukanisa unaishi inabidi kufunga tu milango ya kanisa. J'ai lu ça. Je vais lire ça le dimanche. Branham anasema hivi, kufunga kanisa. Maintenant, je reviens à vous. Sasa mimi nakurudilia. On a supprimé la réunion de mercredi. Normalement, ça le salon est pas kuyala chaque jeudi, chaque dimanche. Une fois j'étais en train de bousculer le pasteur au bureau, je passe rudi chez les réunions. Miri busukuma kusumaka pastori mofisi rudisha mkusanyiko wa mkastaka. Bantu bengine bashaka ba membre matabernacle ngine apa. Mercredi, vendredi, dans ma tabernacle ngine. Et puis parfois ils écoutent je ne sais pas quoi. Si on doit forcer les gens à venir à l'église, pour Branham, il faut fermer. Kama ni kukankamisha bantu kwa kanisa njoo Branham tufunge tu kanisa. Quelqu'un là pour venir à l'église là il Unaona mtu kwa kanisa ni michi. c'est parce que son cœur n'est pas correct. Branham anasema kwa sababu moyo wake ndani haiko sawa. Le désir qui est en lui là, Amu ingekuwa c'est pour les choses de ce monde. ni jua vitu mdunia. Écoutez, Sikilizeni. il est plus tard que vous ne pouvez les penser. Wakati nasha kupita atuwazie. Les jours qui viennent ici, Masiku iko nakuya on va hapa. fermer ces portes ici. Atatufungia hii milango yote. Maintenant, qu'est-ce qui est en toi là? Sasa ni nini ndiko ndani yako? Mungu atusaidie. Que Dieu nous Vous aide. trouvez des gens aujourd'hui, Unakuta bantu ils leo n'ont pas les soucis de leur âme. abana na abasumbukia nafsi yabo. Tout ce qu'il faut là, c'est satisfaire la chair. Kyote kile unafanya ni njoo kufurahisha hii mwili. Le travail, c'est pourquoi? C'est pour l'âme. Kazi ni njoo ya nafsi. Expliquez-moi. Munionesheko. Mtu ashakikala musibere café, mu alimentation, mu pharmacie, byote ni byake. Mais chez tuko naomba Mungu, yeye ashakikala kule. Il y a quelque chose qui ne va pas. Kwa kitu mwakendeke? Frère Branham dit quoi? Branham anasema nini? Vous ne voulez pas venir à l'église Haupende kuja kwa kanisa. parce qu'il n'y a pas la joie du Seigneur à l'église, Kwa sababu kwa kanisa kuna furaha ya Bwana. ou bien parce qu'il n'y a pas un grand Dieu au milieu de nous, Au kwa sababu hakuna Mungu mkubwa katikati ou yetu. bien parce qu'il n'y a pas un grand homme au milieu de nous. Au hakuna mtu mkubwa katikati yetu. Nous n'avons pas vraiment ce droit-là. Hatuna na ile sheria. Oui, quelqu'un là, toute la semaine, il n'est pas à l'église. Juma mzima hana kukanisa. Mais il nourrit son âme de quoi? Sasa nafsi kuna kula nini? C'est pourquoi Frère Branham dit que Ndio kwa maana Branham vous anasema. vous mettez à lire des livres que vous n'êtes pas appelés à lire. Mungu nasoma na vitabu bila mufai kusoma. Parce que les livres que vous lisez là Kwa sababu vitabu vile déterminent le genre de soif qui est en vous là. ni kulisha ile hamu iko ndani yako. Écoutez, Sikilizeni. on va en arriver. Tutafikia kwa. Branham dit ceci. Branham anasema hivi. Un chrétien, Mkristo il doit lire au moins la Bible un chapitre par jour. anapaswa kusoma ako sura moja kila siku. J'ai lu, Mita mérité les citations. Frère Branham dit que Branham anasema, je me rappelle de ces vieux saints là. nakumbuka ule mzee mtakatifu Quand on se mettait à table pour manger, wakati tulikuwa nikala kumeza njoo ya kula, il lit d'abord un chapitre dans la Bible. mbele ya kula ako nasoma sura mzima ndani ya Biblia. Il termine, il loue son Dieu. Anamaliza kusoma, anasifu mbele Mungu Et wake. puis il bénit la nourriture. Kisha ndio anabariki ile chakula. Nous allons chez Papa Martin. Tunaenda kwa Papa Martin. La soif et la communion. Amu ya ushirika. On nous présente la nourriture par maman. Mama anatupatia chakula. Martin anasimama. Il dit, lisons Apocalypse chapitre 20. Anasema tusome mbele Ufunuo sura 12. Anasoma du début à la fin. Kuanzia mstari ya kwanza kufika kwa mstari ya mwisho. Maintenant,
Maintenant, il termine, il dit, quel jour de gloire. Kisha anatuma mwimbo. Quel jour de gloire. Jésus m'a sauvé. Et puis il termine. Anamaliza. Prions maintenant pour la nourriture. Tuombe sasa chakula tukuleni. Est-ce que tu regardes que tu as le niveau? Non, hatuna. Plus les jours avancent, Zaidi masiku kunasonga mbele. plus les choses s'empirent encore Na davantage. vitu piku nenda kuharibika zaidi. Je ne sais pas comment j'ai été conduit ce soir à prendre ce poids. Sijui namna gani viliongoza jioni leo kubeba ile nukta. Je me préparais à autre chose. Niko najitayarisha kwa vitu vingine. Arrivé vers les 13h, on me dit, allez, laisse ces histoires ici. Pasatu Prends la soif de l'âme. ine acha ile vitu. Où est-ce que nous en sommes ce soir? Tunafikia wapi magharibi ya leo? Moi j'étais en train de m'examiner hier là. Jana nilikuwa najangalishisha. Plus je prêche, Zaidi niko nahubiri. tellement je crois mon prophète. Zaidi namwamini nabii Le wangu. même désir que j'avais pour servir Dieu là. Ile amu moja moja nilikuwa nayo ya kumtumikia Mungu iko nenda Ça pa. ne fait qu'augmenter. Iko nenda paka na kuongezeka. Mais pourquoi pour toi ça diminue? Sasa kwako iko napungukia nini? Quel type de tour de contrôle il y a en toi? Ni aina kani ya mnara nilikuwa ndani yako. Parce qu'il y a le contrôle pour les choses de ce corps. Kwa sababu kuna uangalizi njoo ya vitu ya hii Il y a mwili. aussi pour les désirs de l'âme. Na kutana mania njoo ya nafsi. Et frère Madame dit que Na Branham anasema les deux types de soif ou les deux désirs là se combattent. ile maamu mbili inakombanishanaka. Vous vous rappelez cet Indien qui parlait à frère Branham? Mnajua ule mtu alikuwa anamwambia ndugu Branham. Il disait à frère Branham, Anamwambia ndugu à Branham. moi il y a deux chiens. Ndani yangu niko na mbwa wawili. Il y a le chien blanc et le chien noir. Muko imbo mweupe na imbo mweusi. Ils se combattent régulièrement. Beko na kombana vita kila siku. Et frère Branham dit, Na Branham quel anasema est ce chien qui remporte la victoire? ni imbo kanula na winaka. L'Indien a répondu, Ule mwinja c'est anajibu. lui que je nourris le plus. Ni ule mimi kunalisha zaidi njoko na wina vita. Maintenant, qu'est-ce que toi tu nourris le plus? Sasa weye kilo kunalisha zaidi ni kitu gani? Donc, soif, il n'y a pas succès. Amu ya kavumu. Kavumu. Côté nafs, zéro. Ngambo ya nafsi sifuru. Vraiment que autrefois, Branham anasema zamani les chrétiens ne dormaient pas toute la nuit. ba Kristo wakaanza kulala usiku mzima. Il a donné ça de vérité. Ça, c'est le prophète. Donc, les chrétiens ne dormaient pas toute la nuit. Asikwake nalala usiku mzima bunaisha. Il y a même des familles que moi, Branham, je pouvais visiter. Branham anasema mwile wakati kukwata na majamaa mimi kuna Vous arrivez à quelques mètres. unafika tu pa mita wingi Vous fulani. sentez le piano jouer. Unasikia kinanda iko na imba. Les autres en train de chanter Mon Dieu plus près de toi. Wengine wako na imba Mungu wangu karibu na Et wewe. ils se mettent à genoux, ils commencent à prier. Na wanatonga magoti wanaanza kuomba. Où est-ce que nous en sommes? Sasa tunafikia wapi sisi hapa? Le diable nous a eu Shetani anatukamata. en amenant la télévision dans nos maisons, Anatuletea na television ndani ya nyumba. en amenant le téléphone dans nos poches. Anatuwekea masimu ndani ya mifuko. Au lieu que ça soit la véritable soif de l'âme, Pahali kwe nafsi ya amu ya vyakula ya ça devient nafsi. maintenant la soif des choses impures, Sasa inakuwa ni amu ya vitu vya donc des buchafu. choses sales. Vitu vya buchafu. Donc quelqu'un, il fait toute une journée. Mtu anafanya siku mzima. Moi, je vous dis la vérité. Mimi nimeambia kweli. Si je ne prêche pas, par exemple, Kama subiri kwa mfano. je peux dire que je suis fatigué aujourd'hui. Mimi naweza kusema mimi nachoka leo. Ah, aujourd'hui, je ne veux pas lire. Leo mimi sitasoma. Je peux lire peut-être la Bible pour la réunion de famille. Mimi naweza kusoma Biblia mara nyingine kwa mkusanyiko wa jamaa. Mais Dieu a brochir. Ah, Lakini kushirikisha bambako. Léo sans effet. Leo sans effet. On termine seulement de prier ensemble. Tunamaliza tu kuomba pamoja. Watu wanaenda kulala. Banaenda kulala. Eh bwana. Wewe Ah, shunani. Prends d'abord, beba mbele. essaye un peu. Pima mbele. Unabeba tu brochure. Unabeba tu brochure kwa mikono hivi. Unafungula tu page ya kwanza. J'aimerais insister sur cette parole. Mimi napenda kukazisha pa hii msemo. Faites ce qu'il vous dira. Fanya kila atakuniambia. Unaanza kusoma 22h30, unashutuka 4h30. C'est comme ça que nous sommes. Njoo vile tuiko. Même mzee ici, Hata mzee hapa. même votre pasteur. Hata pastori wenu. Mshikeni meleze. Sikieni nimeambia. Je suis à côté de votre pasteur. Niko pembeni ya pastori wenu. Mina mfunda ule muntu sana. Il lit beaucoup la Bible. Anasomaka sana Biblia. Abina tabia bubishi. Il y a des fois je peux être avec lui ici. Mimi naweza kuwa naye hapa. Pour la sumuria na anasoma Bible, anabeba lata anaweka, anasouligner. Sasa ndio kuloji ba uvie huyu. Tena bia propre. Sasa mwe mnafana naye. Combien ont la Bible ici?
Ni bangapi beko na Misi sema ya mabiblia? mu telefone ile misi na d'accord. Aina ya msimu hapana. Bible yetu indigène. Hii yetu ya makartasi hii yetu. Ah, mnyoleshe tu mkono bien, n'ayez pas. Bangapi beko nayo? Je ne vais pas vous arrêter, je n'ai pas ce droit là. Shite mibamba shina na sheria. Mnyoleshe tu mkono. Ni bangapi beko nayo? Unaona? Aya kwetu. C'est pourquoi les témoins de Jéhovah viennent de vous embrouiller. Jo kwa maana mashairi ba Yehova beko na mivumia. Il y a des gens ici qu'on ne peut pas comparer aux témoins de Jéhovah ici. Kuko bantu bengine hapa ashezi kusimama mbele ya mashahidi ba Yehova. Vous savez pourquoi on trompe les pentecôtistes? C'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ni kwa sababu Pentecoste bako na kimbia ni kwa sababu. S'il y a des gens qui doivent lire la Bible, c'est nous ici. Na kama kuko bantu wanapaswa kusoma Biblia ni si hapa. Nous lisons la Bible, nous prions. Nous lisons Tunasoma la Biblia, Bible, tunaomba. nous prions. Tunasoma, Ça fait tunaomba. partir du soif de l'âme. Vous lisez quoi? Wewe unasomaka nini? Macho yo inaanza kutukufa na malumiere ya matelefone. Tunaanza kuwa na madouleur ya mukongo. Oui, imaginez-vous ce démon là qui vous fait ça toute la journée. Ule ndemona alisa kukubamba mkabongosha na kunjamisha kila siku mzima. Un jour mon jeune frère cadet me donnait le témoignage, il dit, Siku moja ndugu wangu analeta ushuhuda anasema, basta. "Pastor, Moi même quand je prépare sur le réchaud là. mimi hata kama niko naipika, Donc je prépare avec la main gauche. niko naipika na mkono ya kushoto, ya kumi niko na chate." Bengine banachofesha na maprise kukichwa ya kitanda. De façon que moto mu téléphone, je fais nini? Ishishe. Bon. Nzambi anubeneshe. Mungu amibariki. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la parole de Dieu? Nous vous prions de se tenir debout pendant que notre conducteur des chants nous donne un cantique pour entrer dans l'adoration. Chantons Eri Kwana Yesu. Yesu
tous le Seigneur. Kwa upendo wake aliyenipenda, Yesu ni rani kwa mchungaji wangu. Seigneur Jésus, merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci Seigneur d'avoir touché nos vies. Seigneur Jésus, toi tu nous connais mieux que nous-mêmes. Toi qui as inspiré ton serviteur
la soif de l'âme, Seigneur. Nous sommes coupables quand ta parole a été retentie, Seigneur, à nos oreilles. Nous avons vu combien nous nous tracassons à cause des futilités. Nous donnons, Seigneur, trop accent à l'argent, trop accent au travail, mais nous avons oublié Dieu d'abord. Nous avons, Seigneur, nous sommes restés des gens qui ont seulement des slogans. Oh Dieu, mais nous avons oublié l'essentiel. Seigneur, l'essentiel, c'est l'âme. Et l'âme se nourrit de ta parole. Mais Seigneur, nous avons laissé nourrir trop nos corps. Et nos âmes ce soir se trouvent tellement cochorcorées, Seigneur. Père éternel Jésus, aie pitié de nous ce soir. Nous nous humilions devant de toi, Père éternel Jésus. De tout cœur, Papa, pardonne-nous. Nous sommes tellement coupables au devant de toi, Seigneur, d'avoir pris ta parole à la négligence, ô divin roi. Nous avons laissé la mollesse, nous avons laissé la faiblesse, Père éternel Jésus, nous dominer. Nous avons laissé être dominés par le sommeil, ô Dieu, et aussi la paresse, Père éternel Jésus, des choses que ta parole condamne. Papa, tu as raison. Aucun de nous ne peut pas se dire qu'il a raison. Nous avons tort. C'est toi, Dieu, tu as raison. Car ta parole a condamné, Seigneur. Qui peut lever la tête et dire qu'il a raison? Toi seul, Jésus, tu as raison. Le seul mot qui nous manque à te dire, c'est te dire seulement pardon, Seigneur. Viens nous renforcer, ô divin roi, afin de marcher dans l'honnêteté, Seigneur. Viens nous souder, ô divin roi, afin de marcher avec toi, Jésus. Abba Père, car tu as dit, lorsque vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous nous humilions encore une fois ce soir, ô Dieu. Viens entrer dans nos cœurs, enfin Jésus, d'enlever toutes les ordures du monde, la soif de ce monde, et que Jésus soit en nous, afin d'avoir soif de ta parole, Père éternel Jésus. Tu as parlé, Seigneur. Nous croyons que le Saint-Esprit continuera à faire son travail. Parce que tu as dit, dans les derniers jours, personne n'enseignera l'autre, mais tous seront enseignés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit continue à nous enseigner cette parole, ô Dieu. Qu'à chaque fois que nous voulons poser un acte, que le Saint-Esprit nous interpelle, Seigneur. Aide que Sar Shalom, ô Dieu, soit constitué des hommes et des femmes qui sont remplis de soif de Jésus. Et des gens qui aient soif, Seigneur, de ta parole, des messages de l'air, Seigneur. Nous avons compris, Seigneur, le message n'a pas perdu sa force, mais c'est nous qui avons perdu la force. C'est nous qui sommes faibles, Seigneur. Pardonnez-nous, Papa, ce soir. Bénis ta parole qui a été prêchée, Seigneur Jésus-Christ, en ce soir. Bénis tes enfants qui ont écouté. Père éternel Jésus, nous avons tout abandonné. Nous sommes venus dans ta présence bénie. Donne tout ce dont nous avons besoin, l'amour de ta parole dans nos cœurs. Seigneur Jésus, que nous n'ayons jamais la faiblesse, enlève la faiblesse, enlève l'orgueil envers ta parole, enlève la tétitesse envers ta parole, enlève toute résistance, Seigneur, envers ta parole. Oh Dieu, que ta parole, Seigneur Jésus, puisse venir déraciner tous ceux qui résistent à ta parole, Seigneur. En ce soir, nous réclamons le baptême de feu pour brûler tout ce qui ne marche pas conformément avec ta parole, Seigneur. Dans nos maisons, dans nos vies, dans nos chambres, dans nos travaux, Seigneur, le baptême de feu. Que Jésus puisse remplir nos vies. Que Jésus puisse remplir nos maisons. Que Jésus puisse dominer même nos télévisions. Que Jésus domine même nos téléphones, Seigneur. Ce n'est pas au hasard que toi, Jésus, chaque fois tu touches à ces choses, oh Dieu, tu connais nos vies, Seigneur. Nous ne voulons pas nous enorgueillir. Viens dominer nos vies. Viens dominer nos maisons, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur Jésus. À toi seul l'honneur, la gloire,
la puissance, les acclamations, la fierté, parce que c'est toi Dieu qui mérite nos vies. Nous nous abandonnons complètement entre tes saintes mains, Seigneur Jésus. Nous croyons qu'à la publication de ta parole, les malades sont guéris, les nécessités ont vu, les miracles se sont produits, Seigneur. Quelque chose est passé dans nos vies. Laisse que, Seigneur, nous puissions t'élever dans nos vies. Laisse que, Seigneur, nous puissions avoir cette fierté de t'avoir, toi, Jésus, comme notre Dieu. Bénis notre sortie, Seigneur. Protège-nous sur les chemins. Épargne-nous contre les embûches du diable. Le diable n'est pas content de nous avoir révélé ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à garder cette parole dans nos cœurs. Si cela te plaît encore de nous réunir encore une fois les dimanches, nous ne manquerons pas à te dire merci. Bénis tes enfants, protège-les, Seigneur, contre tout esprit impur. Seigneur Jésus, que ta grâce puisse épargner aussi ceux qui vont au loin contre les accidents, les incidents, les mauvais sorts, Seigneur Jésus. Bénis ton serviteur qui a parlé. Où il y a encore une fois d'onction, Seigneur, afin d'entrer encore une fois en profondeur en ces choses, Seigneur. Parce que, Seigneur, à ce temps de la fin, William Branham nous dit, tu as la recherche d'une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Permets que ça, Shalom, mon Dieu, soit constitué de gens qui ne viennent pas remplir seulement des chaises, mais qui ont besoin de reconnaître, de s'identifier à Christ, Père éternel Jésus. Merci d'avoir exaucé notre prière, tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup d'être venu dans la maison de Dieu. Nous sommes venus, nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Okay. Croisement 157. Mon ancre est en Jésus. J'ai besoin de lui, il est avec moi. Mon âme